Risque et rendement. Les risques sont toujours inhérents. On ne peut pas les dissocier. Les rendements font chemin commun avec le risque. La sagesse et l'habilité dans le discernement de bons projets, c'est trouver le projet qui offre le meilleur équilibre. Et selon moi, sans aucune hésitation, Daisy est l'un de ces projets. Quand je dis l'un de ces projets, dans sa catégorie, Daisy est imbattable. Je viens de vous le démontrer et je vais le démontrer encore davantage. Mais d'une façon générale, quel que soit le projet que vous prendrez, que ce soit dans le monde réel ou dans le monde digital ou ce que vous voulez, il faut toujours chercher des projets qui ont le meilleur équilibre risque et rendement. Et c'est ce que nous développons dans cette phase maintenant. Voilà 5 raisons pour moi qui font que je crois que le projet Daisy offre le meilleur équilibre entre le risque et le rendement. Première raison, c'est que nous travaillons avec une société partenaire qui, en réalité, développe tout le projet Daisy, c'est la société Endotech. Et Endotech est de façon vérifiable, de façon prouvable, de façon visible, leader mondial en trading algorithmique. D'où vient cette preuve? C'est que de grandes institutions financières travaillent avec Endotech. On va le voir un peu plus tard. Parce que Endotech, en réalité, c'est une entreprise qui fait ce qu'on appelle du trading institutionnel. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec des sociétés. Et quand une société travaille avec une autre société, vous pouvez être sûr qu'elle prend toutes les garanties, toutes les mesures pour ne pas perdre son capital. Et si Endotech peut travailler avec des grandes banques, avec des États, avec des hedge funds, donc on peut être sûr que Endotech est fiable. Ensuite, Endotech est pionnier en innovation sur l'intelligence artificielle appliquée à la finance technologique. Et ça, il faut comprendre que depuis plus de 25 ans, la responsable et la cofondatrice d'Endotech est dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, on ne parle pas de ChatGPT qui a moins d'un an ou qui a un peu plus d'un an. On ne parle pas de ces nouveaux trucs qui sont devenus quasiment à la mode. Non, on parle de 25 ans d'avance sur la plupart des concurrents sur le marché. Et d'ailleurs, Endotech n'a pas de concurrent à ma connaissance. Et les résultats qu'ils ont eus jusqu'ici, dans cette phase de validation, sont encore une preuve. Il y a un indicateur qui s'appelle le ratio de Sharpe. Et le ratio de Sharpe vous donne le rendement que vous obtenez par unité de risque que vous prenez. Donc, c'est-à-dire que si vous faites un pas de risque, combien est-ce que vous pouvez attendre comme rendement pour ce risque que vous avez pris? Et donc, le ratio de Sharpe de 3,9, arrondissons à 4 mathématiquement, donc le ratio de Sharpe de cadre veut dire que le rendement couvre 4 fois le risque que vous prenez. Alors, chers amis, 4 fois la couverture du risque que vous prenez, pour moi, ça vaut bien la peine d'être cité parmi les projets les plus intéressants, sinon les meilleurs projets. En termes de règles pour investir, dès que le ratio de Sharpe vaut 1, c'est déjà un très bon investissement. Quand le ratio de Sharpe va à 3, pour les investisseurs, c'est un projet extraordinaire. Donc, nous sommes à 4. Vous imaginez, pour un investisseur normal, quand il entend ça, qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête? Naturellement, si vous n'êtes pas investisseur, si vous ne connaissez pas ce jargon, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais demandez à l'investisseur expert à qui vous avez confiance, si j'ai un projet qui a un ratio de Sharpe de 4, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous entendrez sa réponse. Et ce qui est intéressant encore, c'est que nous sommes toujours dans la phase de test, de validation. C'est-à-dire que le projet n'est même pas fini et nous avons déjà ces résultats. Le taux de bonne prédiction est de 85 à 90%. Et là, j'ai fait déjà des vidéos qui vous ont expliqué comment une intelligence artificielle fonctionne. Quand je dis que les taux sont entre 85 à 90%, ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle ne rate pas d'opportunités. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Mais les opportunités que l'intelligence artificielle va trouver sont 9 fois sur 10 de bonnes opportunités. Il se peut que l'intelligence artificielle ne prenne pas, ne repère pas une bonne opportunité, ce qui est arrivé déjà. Et ils ont compris que l'intelligence artificielle a besoin d'entraînement encore. Mais les opportunités repérées sont de très bonnes opportunités. 9 fois sur 10, c'est de bonnes décisions que l'intelligence artificielle recommande de prendre. Et 217 millions, on parle encore de millions, 217 millions ont été payés par l'algorithme, par l'intelligence artificielle du Forex en 17 mois. Et on est autour de 2 millions de dollars par semaine
que les participants retirent pour ceux qui ont investi dans le développement de l'algorithme de Forex. Donc voilà encore, je pense que c'est des preuves réelles qui montrent que nous parlons d'un projet sérieux. Nous parlons d'un projet qui vaut la peine. Nous entrons dans les détails. Vous serez bien servis aujourd'hui. Nous avons entre 2 à 4% de rendement hebdomadaire. Il est important de comprendre que ces 2 à 4%, c'est des rendements statistiques et donc statiques. Voilà. Donc, ça veut dire quoi statique? Ça veut dire que nous estimons, après une certaine période, nous avons fait les calculs de façon rétroactive pour donc trouver ces 2 à 4%. Mais nous estimons, quand nous faisons justement ces calculs-là, que ces 2 à 4% sont constants, ce qui n'est pas réel. D'accord? Les 2 à 4% varient. On a eu vous allez le voir tout à l'heure, il y a eu des semaines de 2%, il y a eu des semaines de 17%, il y a eu des semaines même de 30% de rentabilité, mais il y a eu aussi des semaines de moins de 2%. Donc, cette fluctuation est nivelée avec donc ce calcul statistique rétroactif. Mensuellement, on est entre 16 à 21%. D'accord? Donc, concrètement, ça veut dire que tous les mois, vous ne devez pas vous attendre à avoir 16 à 21% forcément. Vous pouvez avoir des mois où vous avez 50%, des mois où vous avez même 100%, mais il y aura des mois aussi où vous aurez peut-être 2%, où vous aurez 3%, peut-être 1%. Donc, il faut bien comprendre ça et c'est très important, surtout pour ceux qui ne s'y connaissent pas, parce qu'après, ils pensent que, mais attends, ce mois, je n'ai rien eu, alors qu'ils oublient que le mois passé, ils ont eu beaucoup, ou bien dans l'avenir, il se peut qu'ils aient beaucoup. Alors, nous sommes, malgré tout, à un rendement cumulé en 17 mois de plus de 1000%. On est exactement à 1090%, de 1093 exactement même. Donc, plus de 1090%. Ça veut dire quoi? On parle ici de facteur 10, presque 11. C'est-à-dire que vous mettez 1 franc et en 17 mois, vous sortez 10 francs. Ça ne semble pas beaucoup, mais c'est mathématiquement le jour et la nuit. Vous mettez 100 francs, vous sortez 1000 francs. Vous mettez 1000 francs, vous sortez 10 000 francs. Vous mettez 100 000 francs et imaginez ce que vous sortez avec 1 million. C'est ce que ça veut dire pour vous. Vous mettez 1 million, vous sortez avec 10 millions. Donc, il faut comprendre que ce facteur est applicable quel que soit donc l'argent de départ. Mais ce qui est important, c'est le ratio, c'est le rapport qui est pertinent. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 363 millions ont été générés comme profit la semaine passée. Et cette semaine, on est à 370 millions. Donc, on a chaque semaine une augmentation du profit. Et c'est ce qui est déjà important et pertinent de comprendre. Le problème, beaucoup ne comprennent pas ça aussi. Le problème, ce n'est pas toujours l'amplitude du gain, mais c'est la constance du gain. D'accord? Quand vous avez un compte d'épargne qui vous fait 1% par an, 1% chaque année, si vous laissez l'argent assez longtemps, à un moment donné, vous allez doubler votre capital. Ce n'est pas parce que les 1% sont beaucoup forcément, mais c'est la constance qui fait le jeu. Et ici, c'est pareil. Quand on vous dit qu'on a 2 millions, 2 à 3 millions tous les mois qui s'ajoutent, vous imaginez, dans les 2 millions, si vous êtes membre, vous avez une proportion de 2 millions. D'accord? Donc, c'est pourquoi on vous dit entre 16 à 21% par mois. Donc, si ton argent grandit tous les mois, 16%, 16%, 16% tous les mois, tu peux être sûr que tu es parmi les plus riches de ce monde. Je peux vous dire, parce que même les millionnaires, les milliardaires qui sont dans les programmes, des produits financiers classiques, ils n'ont pas 16% par mois. 16% par mois, c'est beaucoup pour celui qui vient du monde traditionnel de la finance. Je connais beaucoup de banques ici qui ne vous donnent même pas 1% l'année. L'année. Donc, vous comprenez, beaucoup ne voient pas ces rapports-là et ils pensent, oh, 16%, c'est pas. Je comprends qu'on peut faire mieux, mais comprenez et gardez à l'esprit que ça vaut. Vous êtes déjà mieux que beaucoup de gens. Concrètement encore, c'est un sujet qui me passionne, donc j'essaie d'aller un peu plus vite parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Donc, 215 millions ont été générés comme revenus, ont été payés la semaine passée et cette semaine, on a 217 millions. Je vous avais déjà dit 2 millions s'ajoutent à peu près chaque semaine. Je veux que vous remarquiez donc ce petit pic-là. Vous voyez cette flèche? Pour ceux qui ont suivi les webinaires il y a 3 ou 4 semaines dernières, vous avez vu qu'on avait l'impression qu'il y a un plateau qui se faisait, que ça ne bougeait pas. Je vous ai dit il y a quelques semaines déjà que Andotech a changé sa stratégie et on a commencé avec le trading intégré. Restez encore jusqu'à la fin, je vais vous expliquer ça plus tard. Et on commence déjà à voir qu'il y a une montée, d'accord? On voit une pente, mathématiquement parlant, on voit que la trajectoire est en train de piquer et ça,
piquer vers le haut. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et je peux vous dire que dans les semaines à venir, nous allons voir de bonnes choses. Je le pense, d'accord? Je n'ai aucune garantie pour ça, mais je le pense sur la base de ce que j'observe déjà et de ce que j'entends par les interviews et les diverses réunions auxquelles je peux participer sur le projet. Donc, pour ceux qui hésitent encore, c'est le bon moment d'entrer avant que l'amplitude, l'explosion positive ne se fasse. C'est maintenant qu'il faut rentrer. J'aime dire, si un avion décolle et vous êtes à côté de la piste, vous voyez l'avion décoller, mais vous n'êtes pas dans l'avion. D'accord? Donc, c'est la même chose. Si vous voulez profiter de cette amplitude qui va venir vers le haut, cette ascendance positive, il faut être dans le projet et penser minimum moyen terme, sinon même long terme avec le projet TIC. Et c'est sur la base de tous ces chiffres que je veux maintenant qu'on entre dans une présentation plus complète, plus claire de ce que c'est que ce projet-là. Et vous allez comprendre de quoi on parle et comment y adhérer. C'est ce que nous faisons maintenant dans la deuxième phase du webinaire.